Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien en ce mois d'août. Alors aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de présentation de 3 produits, dont un kit. Je reprends mes habitudes. Alors, pour la vidéo de présentation, je vais vous parler de 3 produits. Au départ, je voulais vous montrer autre chose, mais j'ai pas eu le temps de bien préparer ce que je voulais vous montrer, donc ça sera pour dans 4 semaines. Et je vais vous parler de 2 lots. Le lot Lazy Days, qui est dans le catalogue annuel à la page 19. Le lot Allons faire les boutiques, qui est dans le catalogue annuel à la page 31. Et le kit qui s'appelle Détente Bohème en français, et dont j'avais envie de vous parler déjà la dernière fois que j'ai fait une présentation, mais qui était en attente. Les Américaines l'avaient, mais nous n'avions pas encore eu la chance de pouvoir le commander, et donc encore moins de le travailler. Voilà, donc je vais vous montrer ça, hop, en 3e position. Donc là, pour l'instant, j'enlève aussi les boutiques et je vais vous montrer. Hop, 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 j'essaie de pas passer trop. Voilà. Alors, c'est quelque chose que je vous ai quand même montré parce que, alors là, c'est vraiment 2, personnellement. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je suis pas sûre que ça plaise à énormément de monde, mais personnellement, moi, c'était 2 grands coups de cœur. J'aime bien les lots, les sets qui permettent de faire, alors petit 1, des choses différentes de ce qu'on a eu précédemment. Ça, c'est important, dans un premier temps. Et petit 2, qui peut se mixer aussi bien pour des cartes que pour du scrap. Bon, là, en l'occurrence, on parle de cartes hein, ou d'albums, mais bon, je ne vais pas vous montrer les albums et les choses comme ça, même si je m'en sers. Vous voyez ça lorsque je publie les albums, mais je ne rentre pas dans le détail de tout le matériel que j'ai utilisé, présent et passé. Alors, le lot Lazy Days, donc je l'ai dit, il est à la page 19. C'est 161, 340 pour les tampons. Ils sont à 30 €. Et les poinçons, c'est 161, 342 au prix de 42 €. Durant la validité du catalogue annuel, vous avez un prix au lot. Mais il y a des gens qui achètent éventuellement qu'une seule sorte de choses. Bon, moi, c'est vrai que j'utilise énormément les poinçons, mais néanmoins, bon, les tampons sont en anglais pour les textes, mais ils sont quand même utilisables, on va dire. Et j'aime beaucoup l'association, je vais vous montrer des 2, par exemple, Rocking Chair. Alors, Lazy Days, moi je traduis ça par jour fainéant, mais Stamp It Up l'a plutôt traduit comme jour ou journée tranquille. Bon, c'est moins désagréable à entendre. Alors, donc, la première réalisation, c'était ma page d'agenda de juillet. Donc, c'est l'époque des vacances. J'avais mis un joli DSP auberge de campagne. Je suis quasiment raccord avec le bleu. Bon, là, c'est plutôt béguin bleu, mais bon, moi, je suis en Tahiti en mer. Voilà, j'avais mis la pergola, les balustrades, des plantes qui grimpent le long de la pergola et mon fameux Rocking Chair. C'était pour souhaiter des bonnes vacances à tout le monde. Et les vacances, c'est aussi l'occasion de se détendre. Alors, on reprend, je vous dis, ça m'a beaucoup plu, donc on retrouve quand même des principes communs. Là, j'ai associé plusieurs balustrades pour faire une continuité. Le petit Rocking Chair, le Morito, mon chat Sirius sur un petit coussin, parce qu'il aime bien son petit confort, la pergola et la végétation qui grimpe tout du long de la pergola. Est-ce que je suis dans le... Ouais, c'est bon. Parce que c'est toujours mon souci d'être dans le cadre. C'est bon. Alors, donc vous savez que j'aime la mer. Donc la détente en bord de mer, je trouvais ça sympa aussi. Avec des anciens papiers bord de mer. Et puis une petite envolée d'oiseaux. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement simple, mais moi j'aime bien.
J'aime assez les choses un petit peu sobres. Alors ça, c'est les cartes. Au mois de... On fait un challenge avec 2 amies, qui, elles, sont encore des mots. Et au mois d'août, c'était mon tour de choisir le challenge. Et je me suis inspirée d'une démonstratrice américaine, je crois, qui fait partie de l'équipe des designers, donc elle s'appelle Team Designer, elle s'appelle Brenda Nelson, et elle nous a montré un modèle de carte fenêtrée, pas du tout avec les idées, mais voilà ma carte. Donc c'est une carte donc, qui est faite, elle appelle ça une carte fenêtre, donc c'est un papier fenêtré qui est plié. Moi, le jeu, c'est de jouer sur la transparence, donc de mettre des choses sur la première partie et sur la deuxième partie et à l'arrière. Donc, j'ai remis ma pergola, la table avec les 2 mojitos, enfin, les 2 boissons. Donc, un rocking chair tamponné, un découpé, un petit ruban parce que j'aime bien. Voilà. Je n'ai rien écrit à l'intérieur. Et au dos, bah, j'ai mis parfois le mieux à faire est de prendre une pause. Alors ça, c'est un souhait que j'utilise très fréquemment. Et quand on parle de détente, bah, je trouve qu'il est parfaitement adapté. Donc c'est aussi le challenge donc, que j'ai donné à mes amis, mais aussi le défi du mois. J'ai voulu présenter ce que fait cette démonstratrice parce que j'ai trouvé ça vraiment super. Alors, elle avait fait ça avec des fleurs. Donc, évidemment, vous allez vous en douter. Personnellement, j'ai pas retenu les fleurs. Alors, encore une. Alors là, je vais jouer, j'ai oublié de vous le dire, avec un des plioirs. J'aime beaucoup les plioirs aussi. Plioirs essentiels. Donc là, je l'ai fait dans un sens, c'est-à-dire en relief. Et là, je l'ai fait en creux. Et j'ai estompé que la zone que je voulais... coloré. Donc, j'ai fait mon fond de carte avec les tampons, les nuages, et puis, voyez, it's always a good day when it's your birthday. C'est toujours un bon jour lorsque c'est votre anniversaire. Ben oui, je crois. Alors, toujours ma pergola. Là, j'ai tamponné et coloré la potée de plantes à suspendre. Là, j'ai attaché 2 petits nichoirs, un oiseau, un pot de fleurs, et toujours mon rocking chair, et ma table avec les verres. Alors là, j'ai 2 verres et qu'une chaise. Hein. Et une autre que vous avez vue en vidéo, celle-là, vous l'avez aussi en vidéo. Hein. Celle-ci, qui est une carte alors, que j'appelle ultra simple, parce qu'elle est ultra simple, et que j'appelle surtout biaisée. Alors, rebelote, j'ai remis mon tampon. Hein, parfois, le mieux est de faire une pause. Avec pareil, la rambarde, les oiseaux avec un nichoir, plein de pots de fleurs et le rocking chair. Donc franchement, c'est un set que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou un lot d'ailleurs, c'est pas un set. Voilà donc une photo et on se retrouve pour le produit suivant. Donc comme je vous l'ai dit, excusez-moi, hop. Je bouge un tout petit peu la caméra. Donc, le deuxième produit, donc c'est Allons faire les boutiques. C'est un lot. À vrai dire, il y a une collection parce qu'il y a aussi des papiers que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup intégré d'ailleurs dans mes créations. Vous allez voir. À vrai dire, je l'ai acheté en 2 temps parce que, bon, pour des raisons financières, on ne peut pas toujours tout acheter. Donc, j'avais commencé par acheter les papiers. Et puis le mois d'après, j'ai acheté le lot, mais j'avais bien dans la tête de tout acheter, mais bon, voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai fait ma petite fiche, et là, tous les textes sont en français, et franchement, les textes, je les adore aussi, et je m'en sers, mais alors là, extrêmement souvent, et avec d'autres jeux de tampons. Il y a des sets de tampons comme Coffee with Friends que j'aime beaucoup, mais les textes sont en anglais et donc je peux associer ces textes-là avec mes tampons Coffee with Friends. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec ce lot, évidemment, mais justement, quand ce n'est que les souhaits que j'ai intégrés dans d'autres cartes, là, je les laisse pour on va dire, le set de tampons principal.
Alors là, j'adore, j'adore, j'adore. 161, 779 dans le catalogue annuel à la page 31 au prix de 30 €. Les poinçons, 161, 332. Il y en a 18 au prix de 36 € et vous pouvez les trouver à la page 155. Et comme tout à l'heure, dans le catalogue annuel et durant toute sa validité, vous avez un prix au lot. Voilà. Alors, donc, on peut donc associer, vous voyez, vous avez le haut des boutiques. Vous pouvez perforer, donc vous voyez, j'ai changé la couleur pour que vous voyez, et on peut rajouter les éclairages, mais vous pouvez mettre, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça, tout ce que vous voulez dans vos petites fenêtres, aussi bien les livres que les pâtisseries, que les pots de fleurs. Moi, j'ai fait ça dans des cartes. Voilà, ça peut servir à décorer le haut de la vitrine, mais ça peut servir à faire d'autres choses. Ça, c'est pareil, ça peut s'adapter sur le haut de la vitrine. Voilà, vous pouvez installer des tables, vous avez un petit banc et un lampadaire, vous avez de la verdure que vous pouvez ajouter. Alors là, je ne les ai pas associés, vous voyez, pour que vous voyez que c'est en deux parties et que vous pouvez les associer ou non. Là, vous pouvez aussi découper, oui, alors vous pouvez découper la grande vitrine, mais vous pouvez aussi découper le motif de la petite vitrine. Et vous verrez, moi, avec un cutter, j'ai aussi découpé le tour pour ouvrir la porte. Je joue, je vous dis, je joue. Alors, donc, moi, ça m'inspire beaucoup. Et voilà, ce sera la page de mon agenda du mois de septembre, mais réalisée uniquement avec les DSP. Ce fond, comment ? Béguin bleu, moi j'adore. Et puis j'ai rajouté des boutiques que j'ai découpées avec le petit chevalet là pour faire de la pub. Donc là c'est des pâtisseries on va dire. Et là c'est un magasin de pâtes. Alors on va le mettre là. Alors ensuite, je vous montre déjà celle que j'avais fait principalement avec les papiers. Alors, celle-ci, rebelote, vous voyez, c'est le même DSP. Là, j'avais mis les fleurs. Donc, je me suis amusée à découper dans les DSP. Alors là, elle est directement dans la boutique, on va dire, avec les plantes. Et vous voyez, je me suis amusée à découper d'autres pots que j'ai associés. Donc, alors là, c'est vraiment extra simple, hein, mais ça me plaît. Sans ça, je ne le ferai pas. Alors, celle-ci, j'ai associé beaucoup de choses. J'ai associé le cercle amical, que j'aime beaucoup aussi, que je crois déjà présenté. Ces petits papiers, donc des boutiques, mais avec des miniatures, et ça c'est très sympa, je trouve en tout cas. Donc là, j'ai décidé de faire la boulangerie, donc du coup je l'ai associé à Coffee with Friend. Parce que comme c'est la boulangerie, j'ai mis les croissants. Là j'ai mis les papiers avec des glaces, des gâteaux, du pain. Bon, il y a aussi les nouilles, hein, mais bon voilà. Et j'ai remis un petit morceau de DSP comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer, vous voyez là j'ai associé trois choses, les DSP des boutiques, le Coffee with Friend et le cercle amical. Hop, alors ça de toute façon je vais le refaire, j'adore dans les cartes ultra simples, j'adore les shakers. Et alors là, j'ai fait très simple. Donc ça, c'est un des DSP boutique. Ça, c'en est un autre. Et ça, c'est la boutique que j'ai découpée. J'ai même pas associé, donc c'est en une seule fois. Et après, j'ai mis des petits éléments de décoration. Alors, il y a dans la collection, il y a des sequins, mais évidemment, c'est pas ceux-là que j'ai mis. C'en est d'autres, mais ils sont dans le catalogue annuel. C'est comme des petits anneaux. Et puis, j'ai rajouté quelques sequins qui me restaient, que m'a envoyé une de mes amies et ancienne filleule, Danielle, dans mon enveloppe surprise. Je l'avais utilisé pour faire une shaker, et puis ils m'en restait, donc je les ai ajoutés, on va dire. Alors ensuite, ça c'est une carte, pareil, alors j'aime beaucoup ce papier bleu de fond, hein. Fais-toi plaisir avec la boutique de glace quand même, voilà. Et là j'ai joué, entre guillemets, voilà, le meilleur des anniversaires pour toi. C'est une petite carte simple, mais qui peut être envoyée à qui on veut, mais je pense par là plutôt à un ou une gourmande. Alors, hop, j'essaie de refaire mon nœud.
Pas grand-chose. Voilà. Alors, il y a beaucoup de bleu. Mais il n'y a pas que du bleu. Hein. Je les ai pas... Là, j'ai voulu mettre ce que j'avais fait d'abord, principalement avec les papiers. Et maintenant, on va rentrer dans ce que j'ai fait autrement, hors des papiers. Alors, pas... Voilà. Alors, tiens, on va faire celle-ci. Celle-ci, c'est une carte que j'avais faite avec Aude. C'est une carte cadre. Fais-toi plaisir. Et moi, j'avais refait la boutique. Alors, j'adore lire. Donc, voilà. Plein de petits magasins, bouquets de fleurs, un petit banc et puis un lampadaire. Je trouve que c'est très, très mignon. Je vais pas avoir un problème de place, c'est sûr et certain. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? À peu près. Vous n'avez pas tout à fait. Je crois pas. Hein. Excusez-moi, je vais encore bouger ma caméra. J'espère que vous voyez mieux. Alors, une autre. Alors là, je me suis amusée aussi. J'ai découpé la boutique dans le DSP, mais j'ai découpé... Là, c'est une boutique, et ça, c'est une autre découpe que j'ai rajoutée. Donc, j'ai rajouté, on va dire, un étage. Vous voyez, ça, ça et ça, c'est la même chose. Donc, j'ai dupliqué, on va dire. J'ai rajouté le banc et les lampadaires. Bon, les lampes, c'est pour être coordonné. Hein. C'est corail. Et là, je l'ai faite en longueur, en hauteur exprès. Donc, mince, on va dire, et puis longue. Et là, j'avais marqué des traits pour tamponner ce joli petit tampon que j'aime beaucoup. Vous allez voir, je me suis amusée. Pour faire un genre de bordure sur la carte. Je dois dire que je me suis inspirée, alors je n'ai pas copié, mais je me suis inspirée des modèles de Stampin' Up. Et encore, fais-toi plaisir. Alors là, c'est avec les livres, mais je vous le dis, moi j'adore lire, donc voilà. Après, bon, c'est vrai que je me sers aussi des couleurs liées au papier. Donc là, non, parce que j'avais, à part celui-là, j'avais créé ma boutique, j'avais mis un peu des couleurs, on va dire, provençales, on va dire. Avec le bleu bohème et le jaune. Alors maintenant, je me suis amusée. Alors au lieu d'utiliser les DSP, j'ai créé mes fonds de carte avec les tampons. Parce que ces tampons sont tellement sympas, tous les textes, qu'on peut faire plein de choses. Donc on peut, alors soit vous le faites un par un. Moi, je vous dis tout de suite, j'ai utilisé mon Stamparatus et j'ai déplacé ma feuille. Alors là, vous voyez, on retrouve la même position, là aussi. Mais après, j'ai déplacé ma feuille parce que sortie entre filles, vous voyez, on n'a que entre filles. Là, je l'ai mis de sortie entre filles en entier. Un moment avec toi, ça, alors je ne sais plus parce que j'ai mis un tag. Bon, on retrouve comme par hasard les livres. Je vous avais dit, hein, je vous ai prévenu, hein, j'aime lire. Bon, ça, c'est un ancien ruban de jean. Le tag, c'est fait avec étiquette. Oh, je ne sais plus. Et ma fameuse boutique. Alors là, j'ai fait en embossage à chaud blanc. Et la porte s'est refermée, mais voilà. La porte est ouverte. Et là, j'ai remis une petite devanture. Voilà. Donc ça, on va dire porte ouverte sur la librairie. Et maintenant, j'ai fait une autre. Alors, pardon, hop, hop, hop. C'est un ancien plioir. Je crois que c'était mur de pierre. Je suis pas sûre. Hop. Et là, le même principe, mais en beaucoup plus simple, parce que j'ai pas mis 50 000 papiers. Il n'y a qu'un papier, vous voyez, que j'ai. Alors, d'abord, tamponné sur le même principe, mais pas dans le même sens. Vous voyez, je me suis amusée à mettre. Et puis, alors, les motifs, alors, bon, ça, si, là, il y en a. Là, je l'ai mis dans un sens, là, j'ai mis dans l'autre sens. C'était fait exprès. Bon, évidemment, les tables des chaises ou le menu, je le mets toujours dans le même sens. Et puis, une journée rien qu'à nous, un moment avec toi, sortie entre filles, etc. Ensuite, je l'ai embossé avec le vieux mur de briques. Je vous montre dans ce sens-là parce que après, je l'ai estompé. Donc, du coup, on voit moins bien le motif. À la rigueur, on voit mieux le motif à l'intérieur. Et ensuite, bah, j'ai mis le magasin de pâtes avec le plat de nouilles et puis les fourchettes. Donc, il y a une que j'ai collée, vous voyez, pour faire un rappel à l'enseigne. Et l'autre, je me suis amusée à découper les dents. J'ai fait une petite fente dans mon bol de pâtes pour pouvoir planter ma fourchette dans le bol de pâtes. Je vous dis, je joue beaucoup. Et cette fois-ci, c'est définitif. Je n'ai plus de place. Donc, je vais me mettre là. Et voilà.
On va faire comme ça. J'ajoute la vidéo de la carte du défi du mois de juillet que m'avait donné Corinne. C'est une carte qui doit bouger. Alors, cette carte est préparée début juillet et comme je sais que je ferai la présentation des cartes Allons faire les boutiques bien plus tard, je voulais juste vous montrer. Donc ça correspond au challenge d'une de mes amies. On avait fait une carte horizontale avec un plioir et quelque chose qui bougeait. Et moi je me suis amusée. Alors vous voyez là c'est la gourmandise. Après nous avons la librairie. Et par exemple des plantations. Voilà. Et comme ça j'intégrerai à la vidéo prochaine. Place au kit. Alors, donc, pour terminer cette présentation, comme je le fais à chaque fois, enfin quand je peux, quand j'ai un kit qui me plaît et que j'ai pu le commander et je l'ai reçu, donc, et je l'ai travaillé, ça fait beaucoup de si. Là, je sais pas, je suis pas sûre. Ils en ont sorti un autre, mais il me plaît pas. Donc, je suis là, c'est sûr que comme il me plaît pas, je l'achèterai pas. Et puis après, ben, on verra ce que nous réserve le futur. Mais j'ai une idée sur ce que je voudrais vous montrer dans 4 semaines pour la prochaine vidéo de présentation. Alors, comme d'habitude, la petite fiche qui fait partie du kit, hein, c'est la référence 162 420 en français au prix de 27 €. Donc, c'est toujours à peu près dans ces prix-là lorsque vous avez un encreur. Alors, je vous le dis parce que moi, les petits encreurs, comme ça, je les garde. C'est mon kit de survie. C'est-à-dire, c'est le kit que j'amène en vacances. Et pâtisserie au Pacan. Moi, j'appelle Pecan Pie parce que je trouve que c'est mieux. Et un petit bloc transparent. Alors, le bloc, c'est pas une nouveauté. Mais Pecan Pie, c'est une nouveauté. Et hop, voilà, vous avez, je vais vous montrer plus de détails, vous avez aussi des tampons. Alors, tout me plaît, bon, sauf les feuilles qui sont blé sauvage, et ça, j'aime pas du tout cette couleur-là. Donc ça, non, j'aime pas. Mais à part ça, tout me plaît. Et les feuillages sont vraiment très, très jolis. Alors, le petit bloc, transparent, tout neuf, il est moins épais. Donc, moi, j'aime bien les autres parce qu'au niveau de l'appréhension, ils sont mieux. Mais ceux-là, pour, par exemple, partir en vacances, c'est l'idéal. Donc, le fameux petit Stamping Spot Pecan Pie. Donc, ça, c'est pour moi génial parce que c'est une couleur nouvelle. Donc, il y a des mousses 3D. Il y a de la ficelle de lin. Il y a 2 sortes d'étiquettes. Elles sont très jolies les deux. Avec des petites découpes sur le côté ou en haut ou en bas. Donc moi, je les laisse comme ça pour tamponner. Et après, je les sépare. Il y en a une qui est plus grande que l'autre. Donc, le but, c'est quand même de vous... Je vous montre tout ce que ça contient, mais... le but, c'est quand même de vous montrer mes créations. Donc, par exemple, vous voyez, là, je me suis amusée. J'ai fait une petite... moment de détente. Bon, c'est pareil, hein, c'est l'été, c'est le moment. Regardez ces tampons qui sont très très jolis. Excusez-moi. La palme, les feuillages, le sable, moment de détente et profite de ta journée. Donc là, il n'y a franchement rien à acheter. Et pour n'importe quand, mais encore plus pour l'été, c'est génial. Vous pouvez prendre ça et partir en vacances avec. Alors, regardez ces découpes. Alors, nous avons des feuillages et des fauteuils. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, rien... Là, nous avons d'autres feuillages et des parasols. Attention. Le problème, c'est que je vais... Bon, tant pis, je vais mettre par-dessus parce que sans ça, je ne vais pas y arriver. Alors, ça, c'est les fameux points de colle. Donc, surtout, si vous avez le matériel, si vous n'avez pas le matériel, vous avez tout ce qu'il faut et plus qu'il n'en faut. Si vous avez de la colle, vous prenez votre colle et ça, vous les gardez pour quand vous utilisez des velins. Comme ça, ça ne vous fait pas de traces de colle. Donc ça, je l'ai dit la référence, donc on n'a pas spécialement besoin. Donc alors, voilà les fameuses pseudo-feuilles blé sauvage. Alors, ça, c'est la seule chose que je n'aime pas dans ce kit parce que j'aime pas cette couleur-là du tout. Ça me fait penser cacadois.
Voilà. Et ensuite, hop, nous avons, bah, évidemment, c'est 8, je crois. C'est nécessaire pour faire 8 cartes et 8 enveloppes. Je vérifie, c'est cela même. 8 et 8. Donc, toutes les enveloppes sont pareilles. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Oh, j'adore. On dirait des papiers à la cuve. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'adore. Et les cartes, vous avez deux. Ah mince. Donc, vous avez cette sorte-là, que j'aime beaucoup. Et une autre. Je croyais que j'avais... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, hop, je pousse mes modèles. Ah ben non, ben j'ai déjà tout utilisé. Bon, ben j'ai plus l'autre sorte. Vous allez la voir décorée. Je suis désolée. J'avais l'impression d'en avoir gardé une de chaque pour vous montrer. Mais il semblerait que je me sois trompée. Alors ça, je peux le mettre comme ça. Donc vous voyez un petit peu. Là, franchement, les tampons, ils sont super. Voilà. Hop. Donc, je pense que je vais faire ça. Ça, on va pas avoir la place de tout mettre. Alors, normalement, il y a les deux premières. Il faut que je sache où je les ai mises. Sont, voilà. Alors ça, bon, moi, je décore toujours mes enveloppes, en général. Ça, c'est quasiment un modèle de Stampin' Up. Vous voyez? C'est... Alors, j'ai pas mis le feuillage que j'aime pas. J'ai pas mis ma ficelle et puis mon étiquette au même endroit, mais grosso modo c'est le modèle Stampin' Up. Bon, le bloc, on sait ce que c'est qu'un bloc, hein. Je le pousse parce que sans ça on va pas y arriver. Hop, ça là. Alors donc voilà, ça c'est un modèle connu, on va dire, et le deuxième modèle connu avec le fauteuil et les palmes. Donc j'ai réalisé aussi. Bon, moi j'ai toujours tamponné mon enveloppe. Et là, bah, j'ai fait... Alors, j'ai fait le... Eux, ils n'ont pas mis... Alors, eux, ils avaient mis le sable sur celle-là. Moi, j'ai mis le sable sur celle-ci. Avec le petit fauteuil. Moi, je trouve ça très, très sympa. Voilà. Et ensuite... Alors là, je me suis lâchée. Hein. Et ensuite, j'ai fait complètement différemment. Ça m'inspirait aussi un petit peu... le désert. Donc, je me suis fait plaisir. J'adore les cactus. Donc voilà, que ton anniversaire soit de toute beauté. J'ai sorti un ancien lot de cactus et j'ai réalisé ça dans les mêmes tons. Donc c'est Copacabana, Lagon Lointain et évidemment Pecan Pie. Alors, je sais pas du tout, il faut que je regarde. Ah, je peux pas être... Allez, voilà. Alors, il faut que je pousse ça. Voilà, doit pas être trop mal. Du coup, je pense que je suis toujours dans l'écran. Ouais, on dirait. Et là, de ce côté-là, je peux aller jusqu'où? Il faut que je fasse comme ça. Voilà, donc ça, c'est les modèles. Bon, tant pis, je vais masquer les enveloppes parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Hein. Voilà. Alors, une autre. Alors, ça, c'est un modèle que nous avait fait Aude. Et alors que j'ai un peu modifié, mais sur une carte, elle coupe en biais. Moi, elle l'avait collé. Moi, je ne colle que les deux bords pour faire une pochette et y glisser un tag. Voilà. Du coup, j'ai repris des anciennes fiches de Project Life avec des palmiers. J'ai mis Aloha, ça c'est pareil, tout est Stampin' Up, mais c'est assez ancien. J'ai maté avec du chamois cuivré qui ressemble un peu à cette couleur-là. Donc recto verso. Et là, du coup, bonnes vacances. Donc ça, c'est cercle amical. Et les cocotiers ont été tamponnés en chamois cuivré aussi. Alors, une autre où j'ai... Bon, je repris à peu près la base, hein, sauf que là, l'enveloppe, j'ai décoré différemment. Mais là, ah non, voilà, c'est ça. J'ai associé le fauteuil à cette carte-là et j'ai encore mis bonnes vacances parce que je trouve que entre détente et vacances, ça va très très bien. Et une autre, j'adore les Monstera. Donc, j'ai tamponné tout autour les Monstera. Merci beaucoup. Et j'ai fait une shaker avec des découpes fenêtres Monstera qui sont périmées, ainsi que cette fleur, cette feuille de Monstera qui allait dans la même série que les petites, comment? Les petites. Alors là, je vais cacher les petites, je cherche mes mots, les petites guitares.
hawaïenne ou tahitienne, enfin voilà. Un peu genre ukulélé. Voilà, cette fois-ci, vous avez tout vu. Et pour les photos, c'est vrai que il n'y en aura pas beaucoup puisque je vais mettre les 3 photos de groupe que j'ai faites. Et je vais rajouter une petite vidéo que j'avais faite de ma carte Allons faire les boutiques où il y avait un petit jeu avec tourbillon d'images pour modifier la fonction de la boutique en fonction de mon tamponnage. J'ai aussi ajouté ma carte boutique que j'avais préparée pour la fête d'un de mes fils qui, comme moi, aime beaucoup lire. Alors d'ailleurs, il faut savoir que sur le blog, vous avez le plus souvent plus de photos que dans les vidéos. Donc si vous voulez plus de détails, plus de photos, n'hésitez pas à aller visiter le blog. Voilà, et bien écoutez, j'espère donc que ce mois d'août se passe au mieux, parce qu'on est presque à la fin. Je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. Profitez bien de ces derniers jours d'août. Et pour ceux qui vont bientôt reprendre le chemin ou du travail ou de l'école, ben je vous souhaite une très bonne rentrée. Voilà, en attendant, comme d'habitude, gros bisous!